Alors, que nous apporte cette nouvelle lune aujourd'hui, le 4 du 11? Eh bien, ça fait déjà quelques jours que ça bouge. C'est déjà pas mal d'ailleurs, depuis la pleine lune, ça n'arrête pas et ça continue. Bien sûr, les énergies sont toujours plus fortes et c'est dur mais c'est bon, ça fait du bien. On a du temps pour se remettre quand c'est un peu trop dur, mais tout va très bien. Eh bien, les énergies de cette nouvelle lune, elles m'ont apporté à moi des certitudes, parce que si j'avais parfois des doutes sur mes ressentis, sur certaines personnes, sur certaines situations, parce que ces situations sont tellement aberrantes que j'avais du mal à y croire, eh bien non. L'énergie créatrice m'a envoyé des certitudes. Donc j'ai eu des confirmations sur mes ressentis. Et c'est merveilleux parce que, en réalité, c'est de l'aide que j'ai reçue et c'est pour me rendre plus forte. Maintenant, oui, bien sûr, une fois que j'ai ces confirmations, eh bien, je sens que je suis vraiment sur le bon chemin et que je peux continuer à avancer avec toute ma force intérieure puisqu'elle vient encore une fois d'être renforcée. Alors, le bon chemin, le chemin de la vérité. Tiens, j'avais quelque chose là que je reprends. Voilà. Le bon chemin, c'est quelque chose que j'ai écrit ce matin et je vais le partager avec vous. Le bon chemin, le chemin de la vérité, de la réalité. La réalité que bien souvent les personnes entrent dans le déni et ne veulent pas savoir, ne veulent rien savoir sur la réalité parce qu'elles se sentent dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose, vu qu'elles ne savent pas quoi faire ou comment faire, que faire. Eh bien là, je vous invite justement à être attentif parce que si tout le monde peut faire quelque chose, et c'est très très simple, il suffit d'abord de s'informer, de chercher la connaissance. Et une fois que l'on entend dire quelque chose, on entend parler d'une situation sur laquelle on pense que l'on ne peut rien faire, eh bien il suffit d'émettre une pensée, une question, de se dire à soi-même, mais qu'est-ce que je peux faire pour arrêter cela? Ou qu'est-ce que je peux faire pour transformer cette situation ou pour éviter cette situation? Et une fois que vous faites cette question, vous vous posez à vous-même cette question, c'est pas l'esprit qui, pardon, c'est pas l'univers qui va vous répondre, parce que l'univers en fait c'est une espace, mais c'est bien votre voix intérieure, pas une voix qui parle, mais par votre ressenti, que vous allez avoir une réponse de l'esprit qui est en vous. Donc, en faisant une question, la réponse viendra toujours, au moment idéal, au moment où vous serez prête. Et petit à petit, sans même vous en rendre compte, vous allez changer de toutes petites choses, peut-être des pensées, des paroles, des attitudes, qui vont contribuer à changer la situation drastique que nous vivons en ce monde, qui généralement est résolue par le déni. Et non, c'est une grosse erreur, une très grosse erreur, parce que ce que l'on ne sait pas, ce que l'on n'a pas appris par la connaissance, eh bien on peut l'apprendre par l'expérience. Donc c'est à éviter. C'est simple et je le répète. Posez-vous la question. Que puis-je faire pour éviter cela? Vous faites exactement ce que vous deviez faire. Vous êtes en train de participer à la transformation de toute la partie négative de ce monde. Voilà. Alors, sur la vérité, que j'ai écrit cette phrase ce matin et que c'est très joli, c'est très beau, c'est une belle inspiration. Ça vient de mon énergie, bien sûr, c'est ce qui est en moi qui se manifeste à l'extérieur. Eh bien, la vérité est infinie. La vérité est infinie et l'unique chemin qui nous y conduit est de manifester et d'assumer notre transitoire vérité, celle qui nous fait incessamment grandir. Méditez sur cette phrase et vous allez comprendre l'importance d'être vraiment ce que vous êtes, de libérer vos peurs, de vous assumer. Quoi que ce soit qu'en pensent les autres, en disent les autres,
vous-même, vous devez être vous-même, c'est ça qui va vous permettre d'avancer sur le chemin de la vérité, sur le chemin de toutes les vérités. Vous allez en découvrir toujours et toujours plus. Vous allez avancer toujours plus, mais ce qui est merveilleux, en même temps, c'est que vous allez devenir toujours plus fort intérieurement. Intérieurement, et cette force intérieure va vous aider et va vous donner tout ce qui est nécessaire pour manifester à l'extérieur tout ce que vous avez à l'intérieur, tout le changement qui se produit à l'intérieur. Et c'est ainsi qu'on devient un initié actif pacifique. Et c'est ça, là il y a la clé, la solution, être des initiés actifs pacifiques. Contrairement à l'initié passif qui change à l'intérieur et puis qui bloque, qui ne se manifeste pas à l'extérieur, et bien ça c'est complètement erroné. Ça fait mal et ça peut faire très mal parce que les personnes bloquent leur énergie. Travailler à l'intérieur et ne pas le faire à l'extérieur, c'est un blocage, c'est créer un blocage qui vous fait du mal à vous et en même temps qui fait du mal autour de nous et dans le monde. Voilà, c'est très important cela, très très important. Donc, c'est ce que je voulais vous dire maintenant, un petit message gentil sur les énergies de cette pleine lune, la vérité. Observez bien pour découvrir, pour comprendre. Tiens, encore une situation, ce que l'énergie nous fait savoir maintenant, en ce moment, eh bien, c'est que les gens se découvrent, il y a des descentes dans les basses énergies, et puis il y a un moment vraiment de mal-être, de souffrance, pour les débloquer, et puis qui les conduit dans les fréquences totalement supérieures, où là, ils se sentent vraiment très bien, ils sont merveilleux. Et là, moi, je vois qu'il y a un ego qui se réveille. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, ce qui est nécessaire de faire, donc je prends l'exemple, quand on est dans les fréquences très basses, très denses, on est dans une fréquence de 8, plus ou moins 8, n'est-ce pas, pour ne pas aller à 0, à 8, et puis pouf, avec le gros nettoyage, avec les énergies qui vibrent en ce moment, pouf, les personnes sont élevées à 80. 80. Mais ça, c'est erroné. Nous ne devons pas ni être à 8, ni être à 80, nous allons à 40. Le 8, c'est négatif, le 80, ce serait du positif. Oui, c'est du positif, mais les deux alimentent l'astral, qui nous conduit toujours à la souffrance. Le 40, c'est entrer dans la plénitude. Et là, oui, vous êtes sorti de la dualité. Il n'y a plus de négatif, il n'y a plus de positif. Là, vous êtes dans la dualité, vous êtes au contrôle de vos énergies et on ne peut plus vous contrôler, à condition bien sûr que vous fassiez le nécessaire pour vous y maintenir. Dans une autre vidéo, je vous parlerai peut-être, mais un jour ça viendra, de cet astral qui a toujours besoin de la souffrance de l'humanité pour se maintenir, pour maintenir le contrôle qu'il a sur l'humanité, raison pour laquelle la situation ne change pas pour le moment, ou change, ça change tout le temps sur la Terre, n'est-ce pas? Alors que nous pensions que nous allions entrer finalement dans cette ère dorée, eh bien nous sommes dans une ère plutôt catastrophique, n'est-ce pas? Moi je suis comme ça, je vois la réalité et je ne la cache pas. Voilà. Et en plus on nous dit, mais c'est normal, ça doit arriver tout ça, pour faire le passage on doit passer par là. Non, 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 non. Moi je n'y crois plus à cette histoire-là. Ça c'est leurrer les personnes. Ça, c'est du bluff. Ok? On doit absolument se réveiller parce que beaucoup de personnes sont sorties de l'anesthésie, mais elles dorment encore. Elles sont encore droguées par l'anesthésie et elles pensent qu'elles se sont déjà réveillées. Non, non. Le grand réveil, c'est après être sorti de l'anesthésie, se réveiller et commencer à recevoir ces informations qui vous parlent de ce bluff, de cette manipulation dans laquelle est inclus la spiritualité pour faire tomber, pour enterrer l'humanité. C'est terminé, on se réveille maintenant, on part avec de nouvelles informations et avec ces informations-là, réellement, nous allons pouvoir activer nous allons pouvoir activer le processus du saut quantique. Là, oui, avec ces informations-là, avec ces nouvelles informations qui font partie de la supraconscience. Donc, ignorance, inconscience, dite soi-disant nouvelle conscience de New Age, c'est la même chose, c'est de l'ignorance. Entrer dans la conscience, maintenant commencer à entrer, à prendre conscience de la réelle conscience. On nous parle d'amour, 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 mais enfin l'amour c'est quoi? C'est d'abord la vérité. C'est être honnête et sincère avec soi-même.
Pas un petit mensonge pour acquérir quelque chose dont on a besoin, pour rester ou se maintenir dans sa zone de confort. C'est pas de l'amour, ça, c'est de l'illusion. Non, non, on doit d'abord reprendre la conscience et la travailler en soi, et puis nous entrons dans le chemin des vérités, de la vérité infinie. Nous entrons dans la supraconscience, et là, nous allons découvrir le poteau rose, qui serait plutôt un poteau aux épines, n'est-ce pas? Mais enfin, avec cette supraconscience, réellement, nous arrivons à nous libérer de la souffrance. C'est déjà très, très, très important. Nous allons pouvoir finalement passer, que nous allons pouvoir finalement faire en sorte que le bien volte à régner en ce monde. Mais nous avons un grand travail, mais qui va se faire peut-être très vite maintenant, parce que je sais que tous les initiés sont préparés pour recevoir ces informations. Et bien voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une reste de bonne journée, ou de passer de bons moments, d'excellents moments. Et je vous invite à me suivre aussi sur mon blog, un blog que je viens de reprendre, ok? Je m'y remets maintenant. Je reprends après 3 ans, je reprends mon service. Et aussi, je vais laisser les links là où vous pourrez laisser des commentaires ou poser des questions ou voyager avec moi. À plus, je nous aime.